tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Si Dieu ne vient pas lui donner de l'argent, elle ne peut pas abandonner le jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur d'avoir faim. David, il a reçu cette assurance lorsqu'il était. Son papa l'a pris comme un ligneux. Dans ce qui est normal, un enfant, le plus petit là, c'est lui qui lâche au village. Mais c'est à cet enfant qu'on confie les brebis pour aller le père dans la brousse. Parce qu'on trouve que c'est quelqu'un rejeté. Je t'ai annoncé une nouvelle à quelqu'un. Si tu es rejeté dans la famille, là où on t'envoie, là où on te rejette, là où on te place, la place où on te jette, dis gloire au Seigneur parce que Dieu est en train de te former là pour faire sortir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, on ne doit pas envoyer un enfant, le plus petit des enfants, de ses filles, de ses enfants, en brousse, où se trouvent des serpents, des lions, tout ça. Des animaux qui peuvent tuer. Mais c'est là qu'on l'envoie. Pourquoi? Parce que les grands doivent aller à l'école de formation. Ceux-là qui ont fait l'école de formation, sont ceux qui étaient couchés devant le Goliath. Amen. Amen. On a mis David en brousse, même lorsque Dieu envoie Saül pour aller, Samuel du moins, pour aller où David, c'était en brousse qu'on est allé le chercher. Ils sont allés sortir. D'abord, ceux qui ont fait l'école de l'armée, et on les a envoyés devant le prophète. Dieu a dit attention, je ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur que je regarde. Lorsqu'on devait prendre David, c'est au champ qu'il a quitté. Vous comprenez? C'est là-bas. C'est dans cette souffrance. Il est seul, un enfant, qui va suivre les bébés. Les lions vont venir attraper. Comment il va faire pour défendre? Pourquoi? Est-ce que les lions ne pouvaient pas l'attraper lui-même pour le dévorer? Si. Mais c'est dedans qui se trouvait. Le père pensait qu'en le faisant, il était en train de le gâter, c'est-à-dire, il ne pouvait rien faire. C'est comme ça. S'il pouvait faire quelque chose, on allait le défendre, on allait le laisser à la maison. Mais on l'a jeté derrière les moutons. C'est là où son père l'a jeté. C'est là que Dieu l'a pris pour le former. Là où tu es en train de souffrir. Là où tu es en train d'affronter tes moments difficiles seul. Là où tu n'as plus l'aide du père, de ta mère, de tes hommes, qui sont riches. Là où tu te débats seul avec le Seigneur. C'est là que Dieu est en train de te former. Amen. C'est là que David a levé son assurance. Il était étonné de voir les militaires couchés. Et de lui, il a qui? Et puis il va insulter Dieu. Et puis vous tous, vous êtes couchés comme ça. Pendant qu'il parle avec cette assurance, son grand frère dit, oh, tu es petit. Il regardait son grand frère et puis il riait dans son cœur. J'ai fait l'école de l'armée. Moi, j'ai fait l'école du Saint-Esprit. J'ai fait l'école de foi. J'ai fait l'école des preuves. J'ai fait l'école pratique. Qu'est-ce que David voyait? Il voyait dans son esprit où il était livré en bataille avec Dieu. C'est ça qui lui donnait l'assurance. Bien aimé, si tu n'as pas traversé des moments difficiles, si tu n'as pas affronté seul des moments difficiles, si tu n'as pas gagné des moments difficiles seul, tu ne pourras rien devenir, tu ne pourras rien faire, je te l'assure. Pourquoi? David n'avait pas encore il n'avait pas encore commencé le combat. Mais il voyait déjà sa victoire. Parce qu'il regardait lorsqu'il était en face du loup, lorsqu'il était en face du lion. C'est là qu'il regardait. Il prenait cette révélation et il montrait. Il comparait Goliath au loup. Il dit si j'ai pu battre le loup, je suis sûr que lui là il va tomber dessus. Mais toi tu vas te focaliser sur quoi pour mener cette bataille? Si tu as peur de la souffrance, si tu as peur de ne pas manger pendant 2 jours, pendant 1 semaine à cause du Seigneur, à cause de vivre la sanctification, comment tu vas combattre, comment tu vas te présenter devant cette bataille qui va se présenter? Apprenons à marcher sur le plan du Seigneur. Tu peux laisser ton copain aujourd'hui, tu peux laisser la copine, la vieille mère que tu entretiens, qui te donne de l'argent pour t'habiller, pour faire tout ce que tu fais. Tu peux l'abandonner aujourd'hui. Elle ne peut plus rien te donner. Tu vas vivre ta vie seule. Tu vas vivre des moments difficiles. Tu vas savoir, tu vas apprendre à te défendre seul. C'est là que Dieu te forme. C'est là, lorsque tu sors quelque part et que tu n'as plus personne, où tu effectues un voyage, on t'a gardé quelque part, dans une ville où tu ne connais personne. Tu dis, si j'ai vécu seul là, où il n'y avait personne, où il y avait des brigands, si Dieu m'a gardé là-bas,
Ce n'est pas ici que Dieu va me laisser. Je serai avec lui ici. Je vais sortir, je suis sûr que je vais sortir. Mais si tu n'as pas encore vécu ça, rien ne vient dans mon esprit. Rien de ton passé ne te rattrape là, face au moment difficile. Tu as peur, tu trembles. Tu te crois déjà éliminé. C'est comme ça que plein de personnes échouent. Amen. Amen. Si tu as été rejeté, si tu as été abandonné, si tu n'as personne pour t'aider, si tous ceux dont tes parents ont aidé, ta maman a aidé, qui sont devenus riches aujourd'hui, s'ils ne te regardent pas, ne te plains pas. Parce que là où tu es, Dieu est en train de te former pour de grandes choses. Acceptons la souffrance. Amen. Ce n'est pas la joie de Dieu pour que nous souffrons. Mais si Dieu permet que la souffrance s'affronte à nous, et que Dieu ne descend pas sur le champ pour nous délivrer là, Dieu a voulu que nous passions là pour que nous soyons formés. C'est en fonction de ça. Lorsque nos frères, nos soeurs sont dans ces mêmes difficultés, tu fais allusion à là où tu es passé. Et tu as des mots juste pour pouvoir le remonter. Je n'ai pas peur de ce qui m'arrive. Et je dis toujours, Seigneur, je te rends grâce. Parce que partout, ils vont m'envoyer. Je serai comme tige de manioc. Partout, on me dépose. Si je ne suis pas resté en haut, quand j'ai touché le sol, je vais réjaillir. Alléluia. Ma fille, le Seigneur me dit comme ça. Pendant que tu étais en train de prêcher, il me dit comme ça. Tu avais toutes ces qualités en toi et puis tu as peur de tout ce qui t'arrive. Tu as peur d'un moment difficile. Tu as peur des démons de la famille qui viennent. Eux, ils sont quoi? Il me dit qu'il y a une force qu'il a mis en toi. Et cette force-là, regarde à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, regarde tes sommeils. Il faut bien les regarder. Et puis tu vas les noter. Après, tu vas rendre témoignage. Ce qui est caché en toi. C'est pourquoi il a permis que tu passes dans ces moments difficiles. Les gens t'ont rejeté. Tous les démons viennent contre toi. Toi qui es une femme de rien. C'est parce que tu avais cette qualité en toi. Cette force en toi. C'est ça que les démons avaient utilisé. Tu vas penser que tu n'es rien. Toi, ta vie ne ressemble plus à rien. Encore, les démons viennent te posséder, te troubler. C'est pour t'arracher dans la présence de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, pourquoi ces démons-là viennent se loger en moi? Pourquoi ces gens de révélation sur ma vie? Regarde, la main de Dieu est sur ta vie. Soyez près de lui. La grâce de Dieu, la force de Dieu. Cette force que tu as donnée, qui t'a animé tout à l'heure à libérer ce message. Pendant que tu parlais, je voyais l'obscurité qui sortait de ta vie. J'annonce au nom de Jésus ta libération. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, voici la lumière qui apparaît à toi. À partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel arrête ces démons de famille. Regarde la puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel vient jusqu'à toi. La main de Dieu t'accorde grâce. Jésus, je veux te rendre grâce pour ce que tu viens d'annoncer. Je bénis ton nom parce que tu as dit. Quand tu parles, ta main est derrière ta parole pour l'accomplir. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, toute force de sa famille, toute force de sa région négative qui vient jusqu'à elle pour troubler sa vie, soit maintenant brisée. Soit maintenant brisée. Soit maintenant brisée. Tous les liens de sang soient maintenant brisés. Tous les liens de la maison de son papa, de sa maman, tout ce que ses arrière-parents ont adoré, qui se focalisaient sur l'adoration de ses arrière-parents pour la perturber, que ces démons renoncent à eux, parce que Jésus prend possession de sa vie pour qu'au travers d'eux, il libère sa parole. Les chaînes s'écroulent. Ce démon n'a plus de force sur ta vie. Ces démons n'ont plus de force sur ta vie. C'est une nouvelle que je t'annonce. Ces démons n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois la main de l'Éternel qui te libère. Reçois la visitation de la puissance de Dieu. Reçois la force du nom de Jésus. Toi-même, tu l'as déclaré tout à l'heure que c'est la lettre juge seulement qui a été utilisée. Je déclare au nom puissant de Jésus, que tout démon de famille s'écroule au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te relève pour accomplir la mission, c'est pourquoi tu es né. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Je lève ton nom pour tous ces moments que nous sommes en train de traverser. Je glorifie ton nom pour la formation que tu nous donnes.
Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham. Je veux élever ton nom parce que tu es digne. Je prie au nom de Jésus. Je t'impose les mains. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est du diable, à cause de l'adoration de tes parents, et que tu as été le sang de ton père et de ta mère, les démons qui se focalisent sur le lien de sang, soient brisés dans le nom de Jésus. Soient menacés dans le nom de Jésus. Soient écroulés dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je lis ton condom à celle du Seigneur Jésus. Et c'est le sang de Christ qui coule dans tes veines. C'est le sang de Jésus qui combat pour toi. C'est le sang de Jésus qui crie pour toi. C'est le sang de Jésus qui te défend. Merci Père. À toi seul la gloire. Parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci. Je déclare la mort de cet homme qui te visite et qui trouble ta vie. Je déclare son inexistence au nom de Jésus. La main de Dieu vient te séparer de cet homme qui te visite pour troubler ta vie, pour te voler tout ce que tu as. Je déclare que ce voleur, ce dévoreur meurt maintenant au nom de Jésus. Merci Papa. Ta présence vient vivre avec ta fille afin que ta mission s'accomplisse, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner acclamation à Jésus?